Tout d'abord, comment tu vas? Cette période de tout Ah temps. bien, et toi, Thibaut? Bah écoute, ça va pas mal, confiné comme tout le monde, mais bon, on bosse quand même, hein, t'as vu, on sort l'hebdo, hein. Tous les 15 jours, mais on le Parle sort, pour hein. toi. Parle pour toi, nous, ça bosse, mais plus sur la PlayStation, quoi. Ouais, voilà. Bon, tout d'abord, ça va bien? Santé, tout ça? Ouais, tout va bien. Voilà, je suis après l'annulation de Sebring, j'ai décidé de rentrer chez moi et de m'isoler. J'ai pas voulu prendre de risques, aller avec ma famille parce que pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de cas qui savent pas actuellement qui ont ce coronavirus. Donc voilà, j'ai préféré pas prendre de risques, m'isoler. Et après quelques temps, enfin c'est une période comme tout le monde il faut faire avec tout simplement. Donc pour l'instant voilà, je suis tout seul, mais voilà, j'essaie de faire avec. Je me suis mis à la cuisine. C'est un Oh, truc que attention. je voulais faire depuis. J'ai pas vraiment pris le temps de le faire. Puis là, je me suis dit là, c'est la bonne période parce que bon, la PlayStation c'est sympa, mais je veux pas passer non plus mon confinement tout ce temps-là à faire que ça. Donc je me suis mis à la cuisine et puis je me régale. C'est vrai que j'ai vu des plats sympas passer sur Instagram, t'as appelé Romain Grosjean pour avoir des conseils ou... Lignac directement. Je me Ah, compare voilà. directement à Lignac. Attends. Non, mais, non, blague à part, c'est quelque chose qui me plaît. Et, ouais, petit à petit, c'est que des trucs simples hein, pour l'instant. Alors seul petit problème que j'aimerais faire plus, mais je peux pas trop pour l'instant parce que je veux éviter d'aller au marché, au supermarché toutes les 5 minutes. Donc voilà, il faudrait plus de produits frais. Bon, voilà, le peu que j'ai et le peu que j'ai fait pour l'instant, c'était cool. D'accord. T'étais pas parti à Sebring encore quand ils ont annoncé la fermeture des frontières ou... Si j'étais déjà sur place en fait avec il y avait Olivier Plat. On Ouais. s'était eu au téléphone et vu qu'on devait tous les deux atterrir à Miami, on avait décidé de se faire 2-3 jours avant Sebring parce qu'on avait les tests le week-end avant. Donc on s'est dit on se fait 2-3 jours à Miami sur place. Donc en fait on était déjà sur place avec Olivier quand l'annonce a été faite et du coup directement on a changé nos vols et puis on est rentré. Vous avez pas eu trop de mal à rentrer? Non parce qu'on s'y est pris directement et donc on avait des vols modifiables donc non, non, ça s'est fait assez facilement, j'ai envie de dire. C'était un petit peu la panique à l'aéroport, dans le sens où on n'était pas les seuls à changer nos vols. Mais non, sinon, sincèrement, pour changer les vols, tout ça, ça s'est fait nickel. Bon, en dehors de PlayStation Cuisine, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entretiens un peu? T'as des discussions quand même? Tu restes en contact avec l'équipe? Comment ça se passe? Ouais, bah voilà, bien évidemment que confinement, c'est entre guillemets, t'as envie de grignoter un peu toute la journée. Et donc ça, j'essaie de faire attention à l'alimentation. J'essaie aussi, je me suis mis une règle, c'est de m'entraîner tous les jours, que ce soit du cardio. Alors cardio, c'est plus avec une corde à sauter ou des exos que mon préparateur physique m'a envoyé. Mais voilà, tous les jours, j'essaie de faire au moins 1 heure de sport et des étirements aussi. À côté de ça, voilà, comme je l'ai dit, je joue pas mal en ligne, mais plus au rallye qu'au circuit. Le problème du circuit, c'est qu'il faut quand même du matos, du bon matos si tu veux te battre avec les meilleurs. Et bon, en étant compétiteur, si t'as pas du bon matos, déjà t'as aucune chance de te battre. Donc c'est pour ça que le rallye c'est sympa, ça change un petit peu. Et puis ouais, voilà, c'est un petit peu mon programme actuellement. T'es un adepte de l'e-sport? Tu te fais un peu des compètes en ligne avec les potes ou... Franchement, je faisais pas du tout avant et avec cette période-là, je m'y suis mis. J'avais un volant parce qu'il y a 2-3 circuits où j'ai pas eu l'occasion, pas eu le temps d'aller dans un simulateur. Par exemple, Fuji et Austin, je les ai appris Ouais. sur Project Car. Pareil, pour Sebring, c'était un peu la même histoire. Je revenais, en fait, il y a tout qui s'enchaînait avec la Formule I aussi, avec les tests à Marrakech. Ça fait que j'ai pas eu vraiment le temps d'aller dans un simulateur. Et du coup, j'ai fait un peu ça chez moi. C'était plus pour apprendre le circuit qu'au final j'ai pas découvert. mais c'est vrai qu'en ce moment, comme je l'ai dit, c'est plus rallye, mais je joue pratiquement tous les jours. Ouais, je me fais des petits championnats avec mes potes sur Dirt. D'accord. Bon, sinon, revenons un peu sur ta saison là, avec Rebellion. Ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre en arrivant à l'MP1. Il y a pas mal de choses à découvrir, des nouvelles têtes, des nouveaux pneus. C'est plein de nouvelles choses, malgré que ce soit une Oreca, mais c'est quand même bien différent d'une LMP2, même au niveau pilotage. On en avait parlé, tu avais fait un papier Ouais. après les tests, mes premiers tests en LMP1. Ça se conduit différemment quand même d'une LMP2. J'avais été même un petit peu surpris. Il y a beaucoup plus de charge aéro, il y a un moteur qui est quand même plus puissant. Et donc au final, voilà, mon objectif, c'était en début de saison, c'était de me focaliser sur moi-même, pas de regarder les Toyota ou même mes coéquipiers. Les coéquipiers, bien évidemment, que c'est la base. Ça me permettait de voir où est le rythme. Mais voilà, au final, aujourd'hui, on se retrouve avec 2 victoires, 3 pole positions. Donc, sincèrement, je m'y attendais pas au début de la saison. Et comme je t'avais dit, mon objectif, c'était d'y aller entre guillemets étape par étape, de pas faire d'erreur
et d'augmenter mon niveau. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que j'arrive à faire. Donc pour l'instant, c'est que du positif. C'est un peu, Hugues de Chonac se félicitait justement de vos courses un peu, vous faites un peu des clean sheets récemment, alors que l'équipe a pu être brouillonne un peu par le passé. Aujourd'hui, les arrêts au stand sont plutôt clean, il n'y a pas de faute de pilote, donc voilà, on peut parler de OT, de tout ce qu'on veut. Globalement, l'équipe et les pilotes font un super job sur les dernières courses. Oui, non, mais bien évidemment que nous les premiers, on est conscient que l'handicap, bien évidemment, par exemple à Austin, à Shanghai, il allait dans notre sens. Après, comme je l'ai dit aussi, il suffit pas d'être sur le papier les meilleurs, faut aussi faire le job. Par exemple, à Austin, tout le monde nous dit qu'on avait course gagnée. Certes, on avait un avantage. Après, fallait faire la course, pas s'accrocher. Fallait qu'on sauve beaucoup d'essence, donc on a dû faire beaucoup de relais à essayer d'aller le plus vite possible parce qu'il y a un moment quand même la toy qui était à 20 secondes. 20 secondes, c'est rien. Tu t'es un Ah petit ouais. peu écarté, t'as un petit problème et ils sont là. Donc, et nous, en même temps, fallait qu'on sauve de l'essence si on voulait éliminer un arrêt au stand à la fin. Donc, c'était pas si facile que ça de l'intérieur. Et le point positif, j'ai envie de dire personnel, mais même au niveau de l'équipe, en fait, c'est que on apprend de nos erreurs, comme tu as pu le dire dans le passé, c'était un petit peu brouillon. Au début de l'année, c'était un petit peu brouillon. Et en fait, après chaque course, on arrive à augmenter un petit peu le rythme, que ce soit en perfo et aussi par rapport aux erreurs qu'on a pu faire à la course d'avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sincèrement, on aborde les courses plus sereinement. Bon, la prochaine, bon, il y en aura peut-être une avant, mais c'est Le Mans. T'y crois, toi? Un exploit au Mans? Il y aura en plus, vous aurez Ouais, deux voitures pour le bah, coup? qui croyait à un succès de Rébellion cette année et au final, on en est à deux. Donc, tout est possible sur une course de 24 heures. Pour ma part, ça va être ma troisième participation, première en LMP1. Donc déjà, j'ai hâte, ça va être une incroyable expérience. Après, oui, tout est possible. Il peut y avoir des conditions. Voilà, on l'a fait en septembre. On ne sait pas Ouais. vraiment les conditions qu'on aura. Donc tout est possible, tout est possible. Y croire, j'y crois. On y va bien évidemment pour jouer la gagne, même si on sait que sur le papier ça va être compliqué, mais on ne sait pas les Toyota leur niveau de fiabilité. Là, il y a une période d'arrêt pour tout le monde, donc ouais, j'y crois, on y croit et toute l'année en fait on se prépare pour cette course-là au final. Donc j'ai envie de dire que ce qui est à côté, les victoires, c'est top, mais c'est du bonus, ça donne de la confiance pour le Mans. Ça va vous aider d'avoir deux voitures? Oui, ça va nous aider parce que déjà, tu peux te permettre de tester des choses différentes. Tu as aussi d'autres datas de pilotes différentes qui peuvent t'emmener de la fraîcheur, comme moi, j'ai pu l'emmener avec mon expérience un petit peu, j'ai envie de dire, monoplace, mon approche de travail un petit peu différente. Donc, c'est toujours bien d'avoir, pareil, un mec comme Romain Dumas, avec son expérience qu'il a, forcément, qui va apporter des choses. Donc, oui, c'est sûr que c'est un plus d'avoir deux voitures. Bon, fais-nous rêver là un peu. J'ai vu qu'il y avait, quand tu faisais les exos, t'as la mer, non? Pas loin, non? Ah ben j'ai la ben, j'habite dans le sud de la France donc oui j'ai la mer, j'ai la chance d'avoir la mer et le soleil aujourd'hui. Donc oui, bon je peux pas trop en profiter qu'avec les yeux hein, pour Ouais. l'instant mais je vais pas me plaindre parce qu'il y en a qui l'ont pas. Toi je sais que tu fais quoi les champs toi? Ouais, ouais, moi c'est les Les champs champs les là. vaches? C'est les champs, les vaches, tout ça, c'est pas mal. Eh ben mieux que rien. N'est-ce pas? Mieux que rien. Non, t'as pas à te plaindre quoi. Bon, t'as Non quand même hâte de retrouver exactement. les circuits, les potes, la course, forcément, la compétition, les dîners avec les potes. Ouais, bah, c'est sûr que alors, sans parler compétition, c'est quand même brutal ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est un style de vie qui change complètement. J'ai l'impression d'être dans un film, de Ouais. regarder, de mettre mon Netflix et que tu es là, tu vis un film. C'est quand même incroyable. Je pense que cette histoire-là, on en parlera pendant des années et des années. Et de le vivre, sincèrement, et des fois, je me lève, tu as encore du mal à y croire. Tu dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tu dis au final, comme presque tous les jours, Ouais. quoi. Et tu peux pas faire autrement parce que c'est le seul moyen pour respecter. Je suis pas mal les infos. Et voilà, il faut respecter ce qu'on nous dit de faire et c'est le seul moyen pour s'en sortir. Donc, plus on respectera ce qu'on nous demande de faire et plus vite on sera de retour avec les potes et avoir une vie normale et faire ce qu'on aime, c'est-à-dire du sport auto. Comment tu penses que vous allez la gérer là, cette fin de saison? Alors, on devrait avoir le nouveau calendrier sous peu, avec certainement une course avant Le Mans, peut-être une course après. C'est comment tu la vois? C'est Excitante. Moi, j'aime pas quand il y a trop des longs gaps, comme il peut avoir ouais. l'hiver, par exemple, quand on a 2 mois de coupure, t'es toute l'année un petit peu flat out, et d'un coup, pendant 2 mois, on dit bon, t'es en vacances. Donc, la première semaine, t'es content, la deuxième semaine, tu commences à grimacer, et troisième semaine, t'en peux plus. Donc non, moi je pense que ça va être. Alors côté pilote, ça va être sympa. Pour les équipes, un peu moins. Je pense aux mécanos, aux team Ouais. managers, tout ça, niveau logistique, ça va pas être drôle pour eux. Ouais. Et
même aujourd'hui, ça doit pas être drôle parce que t'es dans le flou total, quoi. Nous, au final, on a juste à s'entretenir physiquement, voire s'améliorer parce qu'il faut le prendre aussi comme une bonne opportunité pour s'améliorer sur des points où on n'a pas vraiment le temps. Quand t'es pas dans ta saison, t'es là, tu dis bon allez, on enchaîne. Et il y a des trucs au final tu fais pas gaffe. Donc là, faut en profiter aussi dans cette période, que ce soit côté équipe ou côté pilote, pour progresser, comme tu disais, bien évidemment qu'on échange avec les ingénieurs. Euh, voilà, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de développement qui se passe aujourd'hui, mais ça permet quand même d'avoir des discussions, des choses que peut-être on n'aurait pas pensé parce que, tu sais, avec l'enchaînement des courses, moi, entre guillemets, je fais aussi un programme avec la Formule I Mhm. où je développe, je suis pilote pour Venturi, troisième pilote, donc je développe avec eux aussi. Donc ça permet en fait de prendre un petit peu de recul sur des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé et eu le temps de faire. Donc, ça n'a pas que du négatif cette période, mais en tout cas, moi, je trouve que ça va être excitant quand ça va rattaquer. Ça va enchaîner, certes, mais en tant que pilote, c'est ce qu'on aime, hein. Ça tombe bien que tu parles de la Formule I. Explique-nous un peu ce que tu fais avec Venturi là depuis un certain temps. Ben, ça fait 2 ans que je suis intégré à Venturi en tant que troisième pilote. Et en gros, mon rôle de troisième pilote, c'est pas d'avoir le badge et d'être dans un paddock à ne rien faire. Déjà, je vais sur très peu de courses parce que mon rôle, c'est pendant les courses, les week-ends de course, c'est d'être dans le simulateur. Si l'équipe, entre les séances ou avant les séances, a besoin de tester quelque chose de différent ou a un problème avec le soft, on le teste dans le simulateur, c'est moi qui le teste et puis après on renvoie directement les données en live à l'équipe qui est sur place. Donc c'est un rôle qui est quand même assez important parce qu'il y a des courses, je vais être franc, où il se passe pas grand chose, mais il y a des courses où c'est des très très grosses journées. Par exemple, que j'ai fait Santiago, je crois, on a fait de 10h le matin, on a fini à 4h du matin. Et c'est des très longues journées. Et là, tu fais des 5, 6, 7 races d'affilée. Et c'est des données super importantes pour eux. Donc, tu as intérêt d'être concentré et d'avoir un bon feedback. Parce qu'au final, c'est des données que tu leur renvoies en live et qui vont servir. Donc, c'est un rôle qui est super important, qui me plaît, sincèrement, même si, évidemment, le but ultime, c'est d'être pilote titulaire. Mais aujourd'hui, dans le cas où je suis, c'est pas quelque chose, entre guillemets, de chiant, Ouais. de dire, je suis dans un simulateur, je vais pas sur les courses. Au contraire, tu le prends comme je suis part en fait du projet. J'aide pour le développement, c'est pareil avant les courses, avant que les pilotes arrivent, c'est moi qui prépare le simulateur pour que ce soit le plus réaliste possible. S'il y a des nouvelles choses à régler, pareil, c'est moi qui peux les tester. Ou des fois, on partage aussi des jours avec les pilotes titulaires, avec Edo Mortara ou avec Felipe. Donc non, sincèrement, c'est un rôle qui est sympa. En plus de ça, moi j'aime la technique, donc en Formule I là-dedans, c'est un T'es championnat où tu es servi, quand même ouais. assez servi parce qu'il y a beaucoup beaucoup à faire, c'est pas simplement conduire. Donc non, c'est un rôle important. Ça me permet aussi d'apprendre parce que comme je l'ai dit, si du jour au lendemain on te dit on te met dans la voiture et tu connais rien, ça va être très compliqué. On peut le voir même avec des pilotes. Ouais. Qui ont fait une carrière magnifique et qui ont plus d'expérience que moi et qui aujourd'hui ont du mal parce que c'est compliqué la Formule I, c'est pas simplement conduire. Et c'est pour ça que moi, ça me permet, entre guillemets, demain, si on m'appelle, qu'on doit me mettre dans la voiture, je connais toutes les procédures, je sais comment une Formule I, ça fonctionne, et je serai capable d'être performant. Les essais de Marrakech, ça s'est passé comment? Très bien passé, hein. T'as dû un peu Très bien corréler la passé. piste et le simu, j'imagine? Pardon. T'as dû un peu faire des liens entre la piste et le simulateur pour bien tout régler? Déjà, moi, il y avait testé le powertrain Mercedes que j'avais pas encore essayé. Parce que voilà, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on est limité avec des jours d'essai. On les partage avec Mercedes. Mercedes, vu qu'ils viennent d'arriver, ils ont pris beaucoup de jours dans le développement. Mhm. Donc moi, j'ai pas eu l'occasion de tester le powertrain avant ça. Donc c'est vrai que c'était pas l'optimum parce que vu que c'est moi qui est censé faire le développement et développer le simu, ça a quand même ses limites. Donc c'est pour ça que là-dessus, moi, c'était aussi important que je sois honnête quand j'étais pas sûr ou des choses que je peux pas faire, je préférais le dire. Et là-dessus, on s'est mis d'accord et c'est plutôt Edo qui faisait ou Felipe parce qu'on voulait justement aller dans la bonne direction et pas reproduire des erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Donc là, pour moi, dans un premier temps, oui, c'était ça, c'était tester la voiture avec un powertrain Mercedes. Ça me permettait aussi de la comparer par rapport à l'an dernier, à mon test à Marrakech avec le powertrain ZF. Il y a eu pas mal d'évo. J'ai Ouais. été vraiment surpris de la voiture. La voiture était vraiment performante. Ça s'est très bien passé en général. On était performant toute la journée. On a bien travaillé parce qu'il y avait quand même pas mal de boulot. Des journées comme ça pour les équipes, c'est quand même. Alors il y en a qui ont peut-être plus joué le jeu de mettre à fond et de vouloir claquer un chrono.
Nous, bien évidemment, qu'on a essayé de jouer le jeu, de sortir un chrono, mais pas que. On a fait des simulations de course. Il y en a très peu qui en ont fait, par exemple. On s'est pas focalisé que sur de la qualif. Et pour l'équipe, c'était des très bonnes données. Et c'était le but. Donc, c'était vraiment une bonne journée. Je me suis fait plaisir. Et il y avait une très bonne ambiance, pas de stress. Donc, c'était vraiment cool. D'accord. Bon, c'est quoi le programme du reste de la journée? Là, c'est sport. Qu'est-ce que tu fais à dîner ce soir? Alors, sport, j'ai déjà fait. C'est déjà fait? Je fais le matin, moi, c'est fait. En plus, aujourd'hui, il fait beau. Donc, je fais sport le matin. Moi, au moins, ça, c'est une bonne chose de fait. Après, déjà, non, cet après-midi, ça va être, j'ai mon petit championnat en ligne. En fait, on a un rituel, on a des horaires. Au moins, on sait à peu près de quoi est faite notre journée. Alors, j'ai un petit championnat après en ligne. Après, j'ai un autre, un petit interview avec un de tes confrères et après ça, sincèrement, à manger ce soir, Vas-y, fais-nous rêver un peu là. bah, j'aimerais bien te faire rêver, mais là, comme ça, je suis pas Lignac non plus encore, hein, donc repasse Sinon, demain la limite tu peux et je te t'inspirer prépare un petit truc. tu peux t'inspirer d'un très bon resto japonais à Tokyo. Qui Ah est... ouais, non, le problème, c'est que j'ai pas le même type de viande. Une fois, mais pas deux. Bon, tu me diras, on l'a bien fêté, voilà, pour la petite histoire, Voilà. vu que tu as lancé le sujet. C'était Fuji, mon premier podium à LMP1, et je l'ai fêté avec toi, Thibaut, et un photographe, Clément Marin. Et bon, c'était un petit peu piégé. On l'avait dit, on nous avait prévenu, mais on avait un grand connaisseur, Clément, qui apparemment connaissait super bien l'endroit. Sauf qu'on s'est un petit peu loupé. Ça nous a coûté un poil cher, mais Si peu. écoute, on a rigolé. Voilà. On a bien rigolé et c'était bon quand même. Ouais. C'est le principal au final. Avec qui tu joues en ligne là quand tu nous dis que tu joues en ligne? En rallye, je joue plus avec des mecs de rallye Ouais. et Brandon Maizano, un mec avec Ouais. qui je faisais du karting à l'époque, qui a fait pas mal de monoplace et qui fait du rallye aussi maintenant. En fait, je jouais plus à WRC, Dirt, j'avais entendu parler, mais j'avais pas essayé. J'ai vu qu'en fait, ils jouaient en ligne. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, au moins c'est cool, je vais jouer un peu en ligne avec eux. Et puis, sincèrement, je me régale, c'est super bien fait. Comme je l'ai dit, ça change un petit peu des circuits parce que le circuit, j'aimerais faire les courses de e-sport. On m'a proposé de le faire. Le problème, c'est que sincèrement, j'ai pas la place pour mettre un énorme simulateur et j'ai pas le matos qu'il faut pour aller me battre avec les mecs de devant parce que les mecs, ça envoie. Et puis, même si tu arrives à, entre guillemets, bien rouler, si t'as pas le matos, tu te fais exploser. Donc, Ouais. par exemple, j'ai parlé avec Stoffel. Je me suis un petit peu renseigné parce que lui, il le fait. Et lui, il me disait, ouais, par rapport à ce que tu as, ça va être compliqué, quoi. Si tu t'engages, tu le fais, mais c'est juste pour participer. Donc, en étant pilote, tu te doutes bien que aller faire joujou et finir P15, c'est pas l'objectif. Donc, je préfère rester en retrait. Je me fais quelques courses en ligne avec mes potes. Et si à un moment j'ai l'occasion, parce que la période durera d'avoir un meilleur matos et de prendre part aux courses, je le ferai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Tu nous parles de Ça rallye? éviterait que je casse un volant et une télé. Tu nous parles de rallye? C'est un truc qui te tente dans le réel ou pas? Ouais, j'ai fait rallye circuit il y a 2 ans Ouais. au Castellet. J'ai adoré. C'était mon premier entre guillemets rallye parce que bon, c'est un rallye circuit. Mais là, je me suis vraiment fait plaisir. En plus, je l'ai fait avec un ami à moi, Thibaut Delahaye, qui lui est copilote en Mhm. rallye. Donc, c'était une expérience sympa. En plus, c'était vraiment familial. C'est mon père, lui, qui vient du rallye de base, qui rêverait que je fasse du rallye. Donc, pour lui, que je fasse enfin un rallye, c'était quelque chose de top. Donc, non, c'était vraiment sympa. J'aimerais bien le refaire parce que je me suis vraiment fait plaisir parce qu'au final, c'est conduire une voiture de rallye. Tu restes dans un environnement où c'est le danger, même si le sport auto, danger zéro, ça n'existe pas. Mais c'est pas un vrai rallye, donc tu as quand même Mhm. moins de risques de te faire mal, entre guillemets. Ouais, c'est pas la Et puis, Finlande. comme j'ai dit, pardon, C'est pas la Finlande. c'est pas la Finlande, non, ni le Monte-Carlo. Donc non, ouais, si j'ai l'occasion d'en refaire un, avec grand plaisir, que ce soit Monza ou le Castellet, parce que le Castellet, c'est Ouais. à côté de la maison et qu'en plus, c'est en France. Mon année, en plus, il y avait Sébastien Loeb, il y avait Yvan Muller, il y avait quand même pas mal de beau monde. Donc, non, je serais pour le refaire. J'essaie de pousser un petit peu Oreca. Ça a failli se faire l'an dernier, mais ça s'est pas fait. Donc voilà, je repasse l'annonce. S'il y a quelqu'un de chez Oreca qui s'occupe du programme, il est temps. Hein. Là, c'est le Voilà. moment voilà. Parce Hugues, le David, problème, si vous voilà. nous entendez,
Je Voilà. voulais viser personne. Je voulais viser personne. Hugues, Anto, David, si vous m'entendez, pour le rallye circuit, je suis preneur. S'il y a une petite R4 qui traîne à l'atelier, n'hésitez pas, je suis prêt. Bon, allez, sors-nous un petit scoop parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la Green GT. Ouais. Là, c'est quand la première course là? Quand est-ce que tu Ah viens nous montrer ça? alors, là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas de calendrier, mon petit Ouais. Thibaut. Donc, le scoop, ça va être quand même compliqué. Tu repasseras pour le scoop. Mais là, le plus tôt possible, j'ai envie de dire. Mais comme j'ai pu le dire auparavant, on a pas mal d'évos qui arrivent sur la voiture. On avait des tests d'organiser. Enfin, il y a déjà eu des tests en début d'année qui ont été faits. Il y a des tests qui devaient arriver là très prochainement, qui ont été annulés. Donc, là, dans un premier temps, c'est de continuer le développement. Et j'espère qu'en fin d'année, on pourra, si on se sent prêt et performant, qu'on participe, comme on en a pu le faire l'an dernier, à des séances d'essai en Michelin Le Mans Cup et pourquoi pas des courses. Ouais. FE, Mais là, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. FE hydrogène, t'es un pilote de nouvelle technologie, t'y crois fort toi à l'hydrogène en compétition? Oui, parce que la Formule I, tout le monde a un petit peu rigolé au début du programme, du championnat. Quand tu vois l'ampleur que ça a pris, le nombre de constructeurs qu'il y a aujourd'hui, c'est clairement une catégorie où en tant que pilote, tu as envie de rentrer. Et j'ai l'impression que ça va être la même avec l'hydrogène, sachant qu'en plus, là, avec le LMDH, je pense que ça va quand même rebooster pas mal la fusion avec l'IMSA, ça va quand même pas mal rebooster le WEC. Donc, pourquoi pas dans le futur, dans 3, 4, 5 ans, avoir une catégorie hydrogène, oui, j'y crois et je pense que c'est même le futur pour les voitures de tous les jours. Donc c'est pour ça que je suis dans le projet dès le début. Dans la Formule I, j'y étais pas, donc là l'hydrogène j'y suis. Donc voilà, c'est bien d'être au début du projet parce que ça permet de prendre part au développement j'espère que ça prendra son envol très rapidement et que oui, j'y crois fortement. Super. Bon, on te fout la paix, on te remercie. Et surtout, continue de nous faire rêver Merci à sur toi. Instagram avec tes plats. Alors, T'arrêtes pas. rêver, c'est un bien grand mot, mais du moins, je vais essayer de progresser. Ça Ça marche. Merci Norman. Allez, merci À très Thibaut. vite. Bon courage. Salut à tous. Ciao, ciao. Bon.